Allô, c'est le jour du départ aujourd'hui. Donc, départ pour Miami. Faut que je sois à l'aéroport à midi. Ben, en fait, le départ est à 3h30, mais j'ai pas fait mes réservations de siège avant parce que ça me tentait pas de payer un surplus. J'essaie de pas trop payer de surplus, vous comprenez? Parce que ça monte bien. Fait que je vais arriver 3 heures avant juste pour. Tu sais, je sais qu'habituellement, Canada et États-Unis, c'est pas vraiment nécessaire, mais c'est parce que j'ai pris vraiment un cheap flight. Avec genre flare hair. Fait que je sais pas trop comment ça va se passer, puis je veux comme être sûre de mes affaires. Fait que voilà. Puis dans le fond, pour mon vol, genre j'avais même pas le droit d'un bagage à main. Fait que il a fallu que je paye un. Tu sais, c'est ça, là, les cheap flights, là. Tu peux même pas avoir un bagage à main, il faut que tu payes un surplus. C'est 89$ de plus pour avoir un bagage à main. Fait que, tu sais, mon aller, il fallait que je paye un surplus, puis en revenant, je reviens avec Air Canada, puis ça, j'avais pas besoin de payer le surplus. Bref. Là, je suis dans les petits détails de dernière minute, genre les assurances d'auto. En fait, j'ai loué un auto à Fort Lauderdale pour descendre à Miami, puis tu sais, comme avoir un char là-bas. Par contre, je pensais que mes assurances de char couvraient les trucs là-bas, puis là, moi, j'étais un peu à la dernière minute, la gang, hein. Il est genre 10h, puis je pars à midi. Puis là, je suis comme, oh, je m'adresse des assurances de char. Ça, c'est moi. Allô? Fait que là, j'ai essayé d'appeler là-bas, dire, hey, parce que je sais que rendu sur, tu sais, je peux prendre des assurances sur place, là, au centre de location, puis tout ça, y a pas de problème, mais c'est juste que ça va me coûter une petite beurrée. Quand t'es prends, il aurait fallu que j'y prenne avec ma réservation quand j'ai fait ma réservation, mais en tout cas, bref. Louer un auto pour comme 5 jours, 4-5 jours, ça me coûte 75$. Mais là, je me dis, bon, ajouter les assurances là-dedans, ça va peut-être me coûter, genre, je sais pas moi, 300$ de plus. J'en ai aucune idée, j'ai hâte de voir. Je voulais comme gérer ça avant d'arriver. Fait que j'ai appelé la compagnie, c'est genre YouSave, là. J'ai appelé la compagnie à Fort Lauderdale, juste parler au gars, dire, hey, tu peux-tu me dire comment ça me coûterait? Ben, tu sais, là, il a dit, il y a plusieurs options dans l'air. Genre, tu vas pouvoir checker ça en arrivant ici. J'étais comme, OK, c'est bon. Super. Tu sais, si genre, ça n'a pas d'allure, ben, je ferai fuck off, je prends même pas le char, je perds 75$, puis c'est pas grave, là. Genre, je prends un Uber, là. Regarde, je vais m'arranger. OK? Mais voilà. Fait que, tu sais, je me dis, moi, je stresserai pas avant que les problèmes arrivent. Bon. Fait que ça va. Là, les bagages sont faits. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que là, j'ai dû enlever des trucs de mes bagages. Parce que j'apporte juste un bagage à main, puis j'avais comme trop de choses. Fait que je vais vous montrer un petit peu ça. OK. Fait que premièrement, moi, je me suis acheté ce petit sac-là de Lululemon sur Amazon. Fait que ça va être comme ma sacoche habituelle. Ça, c'est ma sacoche que j'ai tout le temps, habituellement, là, cette marque-là. Je l'adore. Elle est grise. Genre, moi, j'aime ça à bandoulière. Ça fait vraiment moi. J'ai mes lunettes de course que je vais amener aussi, mais je veux pas les mettre dans mes bagages, que c'est vraiment de la merde. J'ai acheté ça sur un site chinois, mais honnêtement, ça fait la job. Là. Je les aime quand même beaucoup. Ma montre que je vais me mettre sur le dos, puisque j'ai tout le temps ma Garmin. Il faudrait que j'amène peut-être la charge. Habituellement, elle me t'offre 7 jours, là, honnêtement. Là. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'ailleurs c'était quoi ma montre de course. C'est la Garmin Forerunner 245. Ah, c'est ça, musique. C'est vraiment cool parce que ces montres-là, écoute, honnêtement, là, j'utilise à peu près 5% de ce qu'elle peut faire, la montre. Là, je vais commencer, ça fait comme peut-être 1 an, 6 mois que je l'ai, puis tu sais, je la connais pas tant. Mais tu sais, c'est le genre de montre qui va calculer ton kilométrage, tout ça. Tu n'as même pas besoin de ton cellulaire. Puis tu as ta musique avec tes AirPods dedans ou tes oreilles. Là. Dedans, tu n'as même pas besoin de traîner ton cellulaire. Fait que c'est vraiment cool, mais moi, je le traîne quand même. Fait que voilà. Mon passeport est là-dedans, mes tic-tac. Moi, je sais pas vous, là, mais moi, je suis une fan de tic-tac. Genre, toutes les sortes de tic-tac. Mes enfants, je leur ai fait triper là-dessus aussi. Là, je sais pas. J'adore ça. Et là, je vais essayer de trouver ma fille veut des tic-tac au Coca-Cola. J'ai vu qu'il y en avait, puis il y avait vraiment que j'y trouve. Fait que je vais essayer d'y trouver ça aux États. Mais tu sais, ils en vendent sûrement ici, là, d'ailleurs. Si vous êtes des fans de tic-tac, allô. Mes préférés, là, on partira pas de débat, mais c'est à l'orange. Fait que voilà. Ça, c'est les souliers que je vais me mettre dans les pieds. Ça, c'est un... ça a été un gros deal, là. Je savais pas en tout avec quoi j'allais partir. Puis, tu sais, il y a quand même de la neige, là, dehors, là, puis tout ça. Puis j'étais comme, ah, puis ils sont flambant neufs. Mais regarde, un moment donné, des souliers, c'est fait pour être porté. Bon. Puis j'ai mes souliers de course dans mon sac. Après ça, j'ai un petit chandail chaud comme ça que je vais mettre sur le dos. Je vais partir avec une paire de bas de laine. Ensuite, je vais mettre ça va être mon petit manteau coupe-vent que je vais mettre là-bas. C'est un lolé. Il est un peu scrap, là. Ça, c'est mon sac. OK? Fait que ça,
Pardon, ça ressemble à ça ici. C'est un sac que j'avais pris sur Amazon. Fait que tout est là-dedans. Je ne l'ouvrirai pas. Je pourrais peut-être vous montrer rendu là-bas qu'est-ce que j'ai apporté. Mais honnêtement, là, je suis allée vraiment au strict minimum parce que, j'ai 0 place. Puis je me suis rendu compte que le 3/4 du stock que j'apporte, c'est du stock de course. Bon. Mais écoute, tu sais, c'est mon voyage. C'est correct. J'ai du stock de course, j'ai une petite robe. Je pense que j'ai genre une paire de shorts, un costume de bain et une brosse à dents. En gros, c'est pas mal ça. Mon petit look de départ. Fait que j'ai ce chandail-là de Decathlon. Ça, là, c'est des culottes que j'ai achetées chez Sport Expert. C'est honnêtement la vie. Je les adore. Paire de bas de laine et mon nouveau petit sac Loulou. Fait que ça va ressembler... Eh mon Dieu, je suis tellement moi, ça n'a pas de bon sens. Ben, ça va être ça. Là, faut que je m'en aille chercher de l'argent pour ma femme de ménage. Parce qu'elle va venir faire le ménage pendant que je vais être absente. Puis, faut que j'aille me chercher des sous. Et pour l'allocation des enfants. Parce que, oui, je leur donne une petite allocation. Des fois, j'étais un peu gênée là, de vous dire comment je fonctionne avec les enfants. Je sais que c'est pas tant... En fait, ça fonctionne pour moi. Des fois, c'est... Pas que je veux dire qu'il y a des petites menaces avec les allocations, là, mais tu sais, ils ont le droit à 3 avertissements par semaine. Puis s'ils ont 3 avertissements, ils n'ont pas leur allocation. Leur allocation, c'est genre 5$, là. On s'entend. Fait que c'est pas tant, mais tu sais, ils aimeraient bien ça ramasser leurs sous. Puis des fois, je fais des trucs avec Laurent. Laurent, tu sais, il veut s'acheter genre un jeu de Fortnite pour la Switch. Puis là, j'ai dit, Laurent, moi, je vais doubler ton allocation. Si c'est ça que tu veux t'acheter puis que tu vas garder tes sous, genre, quand tu vas t'avoir ramassé 20$, je vais mettre le 20$ pour égaler pour 40$. Tu sais, fait que on essaye de faire des petites choses comme ça, mais tu sais, oui, des fois, je fais des ménages genre, hey, si genre, t'as coupé le consigne, tu t'as pas ton allocation. Tu sais, des petites menaces comme ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas tant des menaces, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, fait que finalement, je suis allée chercher des sous, puis je suis allée acheter des petites collations pour mettre dans mes valises. Je sais même pas si j'ai le droit d'apporter de la bouffe. Mais avant, je faisais ça. Fait que, mais quand j'avais des enfants, fait que j'ai acheté des fruits to go comme ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai mangé ça. Des petites bartendes cachées. Chocolat noir, amande et sang de mer. Puis, ben là, j'ai apporté pas ça au complet, là, mais moi, je tripe sur, tu sais, les petits biscuits Ritz, là. Les petits, avec du fromage à l'intérieur. Mais là, ça, c'est les gros. Ils goûtent pas la même affaire, OK? Je sais que vous le savez, là, tout ça, là, mais genre, c'est important que j'en parle. Ils goûtent pas la même affaire, ils sont vraiment plus salés. Je suis un peu plus off de ceux-là, mais bon. Je vais m'apporter peut-être 2-3 paquets, puis la boîte de bartende, je risque de l'amener au complet. Ça met combien? Quoi? Il y a juste 5 bartendes. Voyons, c'est Dieu. Bon, ben, je vais toutes les amener. Fait que, voilà, c'est mes petites collations. Là, je finis de recharger mes appareils tranquillement. Je vais faire le montage du vlog d'hier, chill. J'ai hâte. Je suis excitée, je suis fébrile. Je suis fière de moi. Je suis fière de... Je sais pas. Je suis fière d'avoir fait ça. J'ai peur un peu, là, honnêtement, parce que... Avec... Tu sais, je suis pas bilingue, là, tu comprends? Je suis vraiment pas bilingue. Je me débrouille. Tantôt, tu sais, je veux dire, je dirais que j'ai à peu près 50% de ma clientèle qui est anglophone. Fait que, tu sais, je me débrouille, là. Mais, puis tu sais, tantôt au téléphone avec le gars, j'avais de la misère sur quelques mots, mais bref, tu sais, tout le monde finit par me comprendre, là. Moi, honnêtement, j'ai commencé à être vraiment meilleure en anglais à partir du moment où j'ai commencé à me sacrer de ce que j'avais l'air. Tu sais, j'ai un esprit de gros accent, ça n'a pas de maudit sens. C'est drôle parce que si vous avez écouté le reportage que j'ai fait sur RAD, là, que j'ai mis dans un dernier vidéo, j'ai un de mes clients qui est anglophone. Puis là, c'est tellement drôle parce que cette fois-là, quand j'avais l'équipe de tournage de RAD avec moi, puis là, je cogne à la porte de mon client, puis ça m'a pris comme 2 minutes à dire « Sacrément, ce client-là, j'avais pas pensé avant, il parle en anglais, j'ai une équipe de caméra à côté de moi, j'ai une espèce d'accent de pas possible de Québécois en anglais, puis là, genre, ça va être filmé. » Ben, coudonc! Je m'en ai comme foutu, j'ai fait de garde, c'est pas grave, là. Mais c'est drôle parce que là, je réécoute cette vidéo-là, puis je suis comme « Ah, oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe. » Mais tu sais, c'est limite cute, là, cet accent-là, fait que je me dis « Ben, coudonc, ça sera ça. » Fait que, voilà, j'embarque dans mon montage. OK,
Hey, je me suis rendue à Fort Lauderdale. Si vous saviez les péripéties qui me sont arrivées, je vais vous conter ça tantôt, dans un prochain vlog. J'ai fait attendre l'avion pendant 45 minutes, la gang. 45 minutes, une heure à cause de moi, l'avion a attendu. J'en reviens pas encore. Là, j'étais à Fort Lauderdale. Je me suis loué une auto. Mais là, pour avoir accès à mon auto, il faut que je prenne une navette. J'ai pris une navette pour sortir de l'aéroport. Puis là, en tout cas, il faut que je call pour qu'une autre navette vienne me chercher. J'ai super faim. J'étais un peu tannée. J'ai hâte que ça finisse.